Scène politique, Clémence de Sagazan. Bienvenue dans Scène politique. Ce matin, je reçois Gérard Allard, maire de Rezé, membre du Parti socialiste. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, à quand remonte votre engagement politique ? J'ai toujours été sensible à la question politique, mais mon engagement au Parti socialiste d'abord, puis au mouvement des citoyens, ça date fin des années 90. Alors on va s'intéresser aujourd'hui au plan local d'urbanisme métropolitain, le PLUM, qui sera adopté en 2018 par Nantes Métropole. Toutes les communes membres sont concernées, donc Rezé en fait partie. Quelles sont les intentions de la ville en termes de logement ? C'est le sujet de ce nouveau numéro de Scène politique. La ville présentera ce mercredi le projet concernant le futur quartier du Verpro. Vous pouvez nous dévoiler les grandes lignes de ce projet ? Alors, le Verpro, c'est quelque chose d'assez exemplaire sur le plan du développement de l'urbanisme sur Rezé. En fait, ça s'inscrit dans une politique globale. Vous avez parlé du PLU. Nous sommes dans la phase du projet d'aménagement et de développement durable. Et nous l'avons acté avec la métropole dans les différentes communes de l'agglo il y a quelques jours. Les grandes lignes de ce projet d'aménagement de territoire, c'est à la fois considérer aujourd'hui que Rezé fait partie de la centralité nantaise. Au nord de Rezé, on est en face l'île de Nantes, sur la ZAC des îles, au quartier Pont-Rousseau, on est complètement intégré dans une centralité urbaine dense. Et pour le reste, ce qu'on souhaite, c'est évidemment répondre aux besoins de logement sur l'agglomération. On a aujourd'hui... Alors quels sont ces besoins ? Sur Rezé, je vais parler de Rezé, oui, 320 logements par an, 6000 sur l'agglomération. Eh bien, c'est pour répondre à la demande des jeunes, des familles qui ont besoin de se loger sur l'agglomération nantaise. Cette estimation, elle s'est faite sur les projections d'habitants existants aujourd'hui et sur les générations qui vont venir demain s'installer sur la ville. Et donc, il faut répondre à cette demande. C'est pour ça qu'on parle de densité, de densification, parce qu'on ne peut plus non plus étaler la ville à l'infini. Alors, pour venir au quartier du Verpro, il y aura 30% de logements sociaux et 25% de logements abordables à construire. C'est bien cela ? Voilà, 30% de logements sociaux, 25% de logements abordables. Pourquoi de 30% de logements sociaux ? C'est parce qu'à Rezé, nous avons aujourd'hui 20% de logements sociaux et que la règle, c'est d'arriver à 25 en 2025. Alors, vous venez de l'évoquer, il y aura le plan local d'urbanisme métropolitain prévoit la construction de 6000 logements par an, dont 300 nouveaux par an pour Rezé. Alors, ces logements, comment vont-ils être répartis dans la ville ? Donc, il y aura le quartier Prévost. Alors, il y aura le quartier du Verpro, pardon. Notamment, il y a aussi le quartier de la Jacques-Vert, il y a demain la ZAC des îles, il y a des grands secteurs d'aménagement futurs, mais on va aussi revoir un petit peu notre conception de l'aménagement du territoire sur Rezé. On a aujourd'hui un PLU qui est tracé laxiste, et ce qu'on souhaite, c'est venir un peu moins perturber le secteur pavillonnaire et faire en sorte que la densification se fasse sur des secteurs qui vont être aménagés sous forme de ZAC, des secteurs qui sont aujourd'hui un peu plus vierges, et ne pas venir remettre en cause la densification sur le secteur pavillonnaire, parce qu'il y a des gens qui ont choisi de vivre en lotissement et qui s'inquiètent à juste titre de voir des immeubles pousser à droite et à gauche et pousser de façon pas toujours très harmonieuse dans leur quartier qui était jusqu'à maintenant plus paisible. Et côté sécurité routière, maintenant, vous souhaiteriez que la circulation soit limitée à 30 km/h. Alors pourquoi cette mesure ? Il y a deux enjeux autour de cette problématique. Alors déjà, c'est dans toute la ville ? Ce serait dans toute la ville, sauf sur l'axe de la route de Pornic. Pourquoi réduire la vitesse de façon aussi sensible ? Parce qu'à la fois, il y a un enjeu de pollution, bien sûr. Quand les voitures roulent plus vite, elles polluent davantage. Il y a donc un enjeu de lutte contre le réchauffement climatique. Une question de confort aussi pour les personnes qui se déplacent à pied ou à vélo. Et puis une question de sécurité dans la ville. Les voitures, je suis venu ce matin, il n'y a pas beaucoup de circulation pour des tas de raisons. Mais quand on se déplace le matin pour aller vers Nantes ou de Nantes vers le sud, eh bien on a une vitesse de déplacement qui est quand même insécurisante. Donc faire en sorte qu'on puisse se déplacer de façon plus paisible, c'est important dans une ville comme celle de Rezé. Éviter aussi les accidents. À 50 km/h, si on est renversé, à 80%. Avec 30 km/h, est-ce que cela ne risque pas plus d'embouteillages ? Non, justement, ça facilite la fluidité. Quand on ralentit, le déplacement se fait de façon plus fluide et il n'y a pas de ralentissement, que ce soit sur les périphériques ou à l'intérieur des agglos.
Alors, vous aviez évoqué la possibilité d'un référendum, c'est toujours d'actualité pour C'est cette toujours mesure d'actualité, parce qu'une mesure comme celle-ci, on imagine bien que comme elle est assez contraignante, elle nécessite débat. Et donc, comme à Rezé, on a l'habitude et la pratique du débat citoyen, eh bien, on engagera une discussion avec les Rezéens et on terminera ça par un vote, une consultation. Et quand ce vote aura-t-il lieu ? Mais soit fin 2017, soit fin 2016, soit début 2017. On va voir s'il y a une fenêtre de tir électorale possible avant la présidentielle et puis après d'autres échéances annoncées. Alors, autre sujet d'actualité maintenant, depuis plus d'1 an, un groupe rezéen mène une réflexion autour de la situation des migrants européens dans la cité. Ils ont remis un rapport à la ville de Rezé ce mois-ci. Alors déjà, qui sont ces migrants européens ? De quel pays viennent-ils ? La plupart viennent de Roumanie, ce sont des familles roms qui sont aujourd'hui installées et bien présentes sur l'agglomération. Vous savez, avec le développement d'une agglomération comme les nôtres, avec l'attractivité notamment économique de ce territoire, eh bien, on a aussi beaucoup de familles qui vivent en difficulté, qui sont en misère, qui viennent aussi s'installer sur nos territoires. Donc, on a une responsabilité pour les accueillir de façon décente, pas n'importe comment, parce que vous en accueillez combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 70 caravanes, c'est une centaine de familles sur Rezé. Alors, je ne dis pas qu'on sera en capacité d'accueillir toutes les familles, mais en tout cas, pour celles qui sont ici, l'objectif, c'est de passer un contrat avec les familles qui souhaitent faire œuvre d'insertion, participer à l'insertion sociale dans le territoire. Ça veut dire engagement à apprendre le français, engagement à ce que les enfants aillent à l'école et engagement à rechercher du travail. En échange d'un logement ? En échange, non pas d'un logement, mais d'une démarche d'insertion. Dans une première étape, c'est peut-être rester en caravane, mais sur des terrains qui soient aménagés de façon décente, avec sanitaire, eau potable, électricité. Et puis, dans les 2 ans, si le contrat évolue positivement, trouver un logement dans les propositions qui existent sur le territoire. Alors, parmi les préconisations faites par ces Rezéens pour favoriser donc l'insertion des migrants européens, qu'est-ce qui a été retenu ? Mais écoutez, on en parlera au prochain conseil municipal. Pour l'instant, rien n'a été retenu. Qui aura lieu le 24 juin prochain. Et donc, en majorité opposition, nous aurons un grand débat sur ce sujet pour adopter, valider, retenir ou non les propositions, les préconisations de la conférence. Et ça, nous le ferons aussi en concertation avec le département et avec la métropole et l'État, dont c'est la responsabilité. Vous pensez qu'il faut une politique commune ? Je pense qu'il faut une volonté des maires et puis une coordination entre les élus de l'agglomération et autour de Johanna Roland pour engager une démarche plutôt commune, oui. Alors les premières actions pour les migrants européens sont prévues pour l'automne prochain. Voilà, dès le mois de septembre, on doit être en capacité d'améliorer déjà la situation des familles qui sont sur place et qui, depuis des mois, attendent aussi cette conférence parce qu'ils en ont connaissance et ils sont aussi partenaires de cette démarche. Alors il y a aussi le 99e congrès des maires qui approche, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin 2016 à Paris. François Hollande clôturera ce congrès. Vous, en tant que maire, quelles sont vos attentes ? Bien, écoutez, l'État nous a demandé de faire des efforts considérables ces 2 dernières années en termes de dépenses publiques. Et il est bien évident que... Alors vous faites référence aux baisses de dotation de l'État. Il est bien évident que les collectivités doivent participer à l'effort national. Mais la façon dont les choses ont été engagées, avec pas toujours beaucoup de concertation et surtout avec des démarches très contraignantes, font que c'est préjudiciable à la fois au développement de nos territoires, puisque... on a moins de moyens, ça veut dire moins d'investissement. Et ça représente combien pour la commune de Rezé, ces baisses de dotation ? Pour la commune de Rezé, sur les 3 ans à venir, c'est 4 millions de recettes de l'État en moins sur un budget de fonctionnement de 45 millions. C'est à peu près 10%. Ce qui est énorme, ça veut dire que si on n'a pas d'autres possibilités de compenser ces baisses de l'État, on est obligé de s'attaquer à la question de l'emploi, aux investissements, aux dotations aux associations. Vous voyez que c'est préjudiciable à la vie locale. Et aujourd'hui, vous avez fait des économies où ? Eh bien, on a fait des économies un petit peu partout. Beaucoup d'efforts d'économie de gestion, des services. On a essayé de maintenir la masse salariale parce qu'il ne s'agit pas de supprimer des emplois dans le contexte où on est. On a limité à 7,5 millions le budget d'investissement. Et puis, on continue à faire des efforts sur la gestion avec nos partenaires que sont les associations et les différents prestataires.
Merci Gérard Allard d'avoir répondu à nos questions. Une interview à retrouver sur le site de la radio www.leçonunique.com.